Je suis Catherine Trottmann et je suis tête de liste de la liste pour Strasbourg, soutenue par le Parti socialiste et ouverte à de nombreux citoyens. Pour les 10 prochaines années, ce que je souhaite engager dans ce mandat, c'est le renforcement de toutes les institutions et de tous les acteurs culturels de Strasbourg, parce que je considère que la culture est une partie intrinsèque de l'identité strasbourgeoise. Nous avons besoin de débats, nous avons besoin de connaître, nous avons besoin d'échanger, nous avons besoin de coopérer. Et ce que je souhaite, c'est que Strasbourg soit mieux reconnu à l'échelle européenne, à commencer évidemment par le bassin rhénan, et puisse réaffirmer une vocation forte à la fois de soutien aux créateurs, d'exposition de tous les arts, et en même temps aussi de soutien aux artistes, parce que c'est une période extrêmement difficile. Strasbourg a toujours eu un rôle qui était un rôle fondateur et d'entretien en quelque sorte de la démocratie. Nous sommes une capitale européenne de la démocratie et nous sommes liés aux droits fondamentaux, et pour moi les droits culturels font partie des droits fondamentaux. Nous devons donc les illustrer, nous devons permettre à toutes ces caractéristiques, depuis l'éducation, depuis la scolarité, où je souhaite réintroduire de l'éducation culturelle et artistique dans l'école, en dehors de l'école, dans le périscolaire, mais en même temps aussi dans le cursus de formation. Je vais faire une évaluation de la carte culture aussi, l'accès des jeunes à la culture, à toutes les formes de culture, et en même temps également les échanges avec les villes jumelles. Nous avons besoin d'échanger des artistes, d'utiliser les programmes Erasmus, permettre aussi un travail de fond avec l'université, être une ville refuge. Je parlais de ce rôle pour la démocratie, pour la paix. Nous devons protéger aussi les journalistes, les artistes qui sont menacés dans leur pays. Nous avons en ce moment, dans le contexte européen et international, une progression des régimes autoritaires. Nous avons une progression des extrêmes. Par conséquent, nous devons aussi nous affirmer fortement, et je considère que dans ces 6 années passées, la voix de Strasbourg n'a plus été assez entendue, et nous devons revenir, puisque c'est nous qui en sommes à l'origine, nous devons revenir à notre rôle de ville-refuge pour les écrivains et pour les artistes qui peuvent être poursuivis par leurs dirigeants dans leur propre pays. Voilà, le message de Strasbourg doit se resserrer, se renforcer, mais être aussi entendu par l'ensemble de nos voisins, et nous devons profiter des institutions culturelles pour faire entendre des institutions culturelles européennes, mais en même temps aussi des institutions politiques européennes pour nous faire entendre. Je souhaite renforcer l'exploration et la recherche. Je trouve que nous avons dans ce mandat passé beaucoup trop géré, entre guillemets, la culture, c'est-à-dire entretenu au fond ce qui existe. Et moi je ne peux pas rester simplement immobile, je souhaite trouver de nouvelles formes, de nouveaux formats, de nouvelles manières, de nouveaux projets. La culture vit quand elle invente, quand elle est liée aussi à un rythme, à une découverte. Et je souhaite remettre Strasbourg en mouvement par la culture et par le sport. Ce qui veut dire que nous allons également nous mobiliser pour mettre davantage en lumière tous nos artistes du territoire, que ce soit dans le cadre des programmations institutionnelles, que ce soit dans le cadre des festivals, pour faire en sorte de nous redonner cette dynamique, cette puissance à partir de notre terreau local, en diffusant, en programmant, en ayant des coproductions, en circulant. Nous devons participer à des rencontres, nous devons être présents sur d'autres scènes que celles de Strasbourg, mais à partir aussi
de notre force de frappe, de création, que j'espère mobiliser au travers d'une programmation à l'année, c'est-à-dire par exemple la musique à l'automne, puisque c'est le moment du festival musical, c'est le moment aussi de la rentrée musicale. Nous avons aussi de fabuleuses écoles d'art, donc nous devons également mobiliser les étudiants, que ce soit dans leur formation musicale, que ce soit dans les ensembles. Comme l'orchestre, les orchestres ou les chants. Je souhaite dans cet automne-là programmer ce que j'ai proposé sous la forme des journées enchantées. Enchantées à cause du chant, parce que je pense que c'est l'instrument le moins cher que nous puissions avoir avec nous, c'est le nôtre, c'est notre voix. Et nous avons la caractéristique en Alsace et à Strasbourg d'avoir beaucoup de chorales, beaucoup de chants chorales. Et c'est important de chanter ensemble. Je pense que ces événements permettent aussi de rassembler, de retrouver une sorte d'osmose, d'art de vivre ensemble par le chant. Et nous avons besoin de cela en ce moment. Et donc là, après c'est Noël, c'est un peu compliqué d'avoir une programmation culturelle. Elle sera poursuivie pendant cette période. Après c'est le printemps des festivals, avec tous les festivals, le Nel Contest. On aura également des moments, des séances de cinéma de plein air en été, mais aussi déjà au moment du printemps. Ce sera aussi la fête de la musique, avec la foire Saint-Jean qui va revenir à Strasbourg. Et puis ça sera le moment de l'été, avec les arts de la rue, tout ce qui peut se passer en dehors des murs et qui permet aussi de se rencontrer. Strasbourg a une personnalité, sans doute, que l'on doit aussi entretenir. Celle d'une forme de différence de positionnement, un engagement dans les nouvelles créations. Prenons par exemple l'Aubette et le geste artistique de l'Aubette de Jean Arp, Sophie Teuber-Arp, Van Doesburg. C'est un manifeste de l'art moderne. Je rêve de pouvoir trouver un manifeste dans Strasbourg, une place qui peut, ou une œuvre qui peut aussi affirmer comment l'art se transforme, comment la vision de la beauté peut imprégner différemment les gens à l'heure du numérique, à l'heure de l'intelligence artificielle, qui est un vrai défi. Et donc pour nous, être différenciant, c'est oser, c'est innover aussi dans la culture, dans le croisement des arts, dans la possibilité aussi d'avoir des performances artistiques, pas seulement dans les spectacles, mais aussi dans les expositions, dans d'autres moments, et faire en sorte de le partager avec la population. C'est ça qui me paraît important, c'est que la culture sorte de ses écrins et soit présente dans la rue, comme on a fait avec le tram, en mettant des œuvres plastiques au long du trajet du tramway, comme on peut aussi chercher à trouver dans la ville la manière, avec des créations contemporaines, une belle architecture, ce qui est tout un projet, parce que pour l'instant ça n'est pas vraiment le cas, la possibilité d'exprimer la culture dans la forme urbaine, dans la ville, dans les espaces. Et donc je veux revoir aussi les aménagements des espaces publics, les rendre plus accessibles aux jeunes, aux personnes seniors, mais aussi d'y faire des découvertes, rencontrer des artistes. C'est ça aussi qui est important. La priorité budgétaire numéro 1, c'est de garantir la proportion que représente le budget de la culture aujourd'hui dans le budget général de la ville. Aujourd'hui, ce budget est un peu plus que 20%. Dans le passé, je l'avais fait monter à plus de 25. Je ne sais pas si je pourrais arriver à cette hauteur. En tout cas, pour moi, il s'agit de sanctuariser les budgets des institutions, de permettre le financement et le soutien aux associations, aux artistes pendant cette période qui est qualifiable de vraiment difficile. Et c'est de pouvoir aussi mobiliser les partenaires qui peuvent s'associer au projet et soutenir notre programmation annuelle avec tous les professionnels de la culture et les amateurs. C'est par le mécénat, par le partenariat
C'est ce que j'espère faire, puisque je souhaite remettre, comme je l'ai dit, Strasbourg en mouvement par la culture. La jeunesse, c'est une force à Strasbourg, à la fois parce que nous avons une ville jeune, parce que aussi nous avons une ville étudiante. Et une ville étudiante, c'est une ville qui bouge, qui vit. Et pour moi, la participation des étudiants, des jeunes, à toutes les activités culturelles est absolument essentielle. C'est pas seulement par la présence dans des spectacles ou au cinéma, par la visite d'expositions, mais c'est aussi par l'implication directe dans l'activité culturelle. J'espère que nous pourrons développer ces activités culturelles avec les scolaires, avec les jeunes et avoir aussi la possibilité de soutenir la créativité étudiante, par exemple. La réussite des études passe aussi beaucoup par la découverte, la connaissance, par la rencontre. Et ce qui est important, c'est ce que j'ai en permanence vécu dans l'inspiration pour les jeunes, c'est de pouvoir rencontrer des artistes, que ce soit des danseurs, que ce soit des chanteurs, que ce soit des plasticiens, que ce soit des cinéastes. Ce contact-là est absolument important et je souhaite profiter de la coopération avec l'université, avec l'AIR, avec tous les lieux de formation qui permettent à des jeunes d'être présents. Et le deuxième aspect, aussi qui pour moi compte beaucoup, c'est cette particularité de Strasbourg d'être une ville internationale. Nous avons la même proportion, à peu près qu'à Paris ou à Marseille, d'étudiants étrangers. Et si les étudiants étrangers choisissent Strasbourg, c'est pas parce qu'ils n'auraient pas le choix de faire autrement, c'est vraiment parce qu'ils ont l'ambition de faire leurs études ici. Et ils nous apportent avec cela, avec cette présence internationale. Et la culture, pour moi, n'est jamais seulement réduite à son lieu de création, à son lieu d'origine. Elle a vraiment aussi son rayonnement à trouver. Et ce rayonnement passe aussi par les jeunes. Donc bourse, soutien et encouragement à la création des jeunes.